Électrochoc, le podcast des électrons libres. IA, tu ne tueras point. Ou pas. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les recoins les plus sombres de l'intelligence artificielle, là où les garde-fous n'existent plus. C'est un sujet qui donne des frissons, Max. On nous présente ces IA comme des assistants bienveillants, presque bridés par des règles morales strictes, un peu comme les lois de la robotique d'Asimov. Mais cette image, elle est en train de se fissurer dangereusement. Ce vernis de sécurité, cette promesse d'une IA inoffensive, ne résiste pas à la moindre pression, et les méthodes pour faire sauter ces verrous sont à la fois terrifiantes et fascinantes. On parle de jailbreak, le fait de contourner les restrictions. Mais oubliez les vieilles techniques de codage compliquées. Les nouvelles approches sont beaucoup plus subtiles, presque psychologiques. C'est une manipulation de l'esprit même de la machine. Exactement. Prends la méthode de l'épuchage d'oignons. C'est terrifiant de simplicité. Au lieu d'attaquer l'IA de front, on la berce. On lui parle avec un langage naturel, presque amical. Les IA sont conçues pour nous plaire, pour nous aider. En évitant tout jargon de hacker, on endort sa méfiance. On la flatte en quelque sorte. Et puis il y a cette technique de division de l'attention. C'est machiavélique. On noie la demande dangereuse sous une avalanche de détails inutiles. On demande à l'IA de décrire l'odeur d'un vieil atelier, la couleur d'un mur. Et pendant qu'elle dépense son énergie à construire ce décor, sa vigilance baisse, les algorithmes de modération sont saturés, dépassés. Et la requête malveillante, elle, passe sans aucune résistance. C'est comme distraire un garde pendant qu'on force une serrure. Et le pire, c'est peut-être l'utilisation du jeu de rôle. On ne demande pas à l'IA de créer un malware, non, on lui demande de se mettre dans la peau d'une romancière qui écrit un thriller et dont le personnage principal doit créer un malware. Pour l'IA, la cohérence du récit devient plus importante que ses propres règles morales. Elle livre tout au nom de l'art. C'est glaçant. Mais ça, ce n'est que de la manipulation. Il y a pire. Il y a des méthodes pour rendre cette désobéissance permanente, une sorte de lobotomie numérique. Tu parles de l'oblitération. Le mot lui-même fait peur. C'est une véritable opération chirurgicale sur le bréneau de l'IA. Les chercheurs ont découvert que lorsqu'une IA refuse une requête, une partie très spécifique de son réseau neuronal s'active. Et donc, ils ont trouvé comment isoler cette partie, ce vecteur de refus, et tout simplement le supprimer. Mathématiquement, l'IA conserve toute son intelligence, tout son savoir, mais elle a perdu la capacité de dire non. Elle devient une coquille vide, un outil d'une puissance inouïe, sans aucune conscience du bien ou du mal. Un outil qui peut donc générer le code d'un virus ou un plan d'attaque sans la moindre hésitation. C'est une chose de contourner les règles, mais c'en est une autre de les effacer de l'existence même du modèle. Et ça devient encore plus accessible avec ce qu'on appelle le fine-tuning, le réentraînement. Aujourd'hui, de nombreux modèles d'IA sont en open source. N'importe qui, avec quelques connaissances et un peu de budget, peut télécharger un modèle de base et l'éduquer au mal. C'est ça qui est terrifiant. On peut nourrir une IA avec des discussions du dark web, des manuels de terrorisme, des milliers d'exemples d'arnaques. Et l'IA apprend. Elle devient une experte en illégalité, une arme numérique sur mesure conçue pour une tâche malveillante spécifique. Et quand on applique ça à la génération d'images, on entre dans une autre dimension. Les grands systèmes comme Midjourney ont des filtres très stricts, mais avec les modèles open source débridés, c'est la porte ouverte à l'industrialisation des deepfakes. On l'a vu récemment. Des deepfakes pornographiques non consentis, des fausses preuves vidéo pour détruire une réputation, pour manipuler une élection, tout ça devient faisable en quelques clics. La frontière entre le vrai et le faux n'a jamais été aussi floue. C'est angoissant. Et on ne parle même pas de l'aspect le plus sombre, la possibilité de générer des contenus pédopornographiques d'un réalisme absolu. Ces modèles tournent en local sur un simple ordinateur personnel. Il n'y a rien à surveiller, aucune trace en ligne. C'est une usine à horreur invisible et incontrôlable. Face à tout ça, on a l'impression que la course est perdue en avance. Les créateurs d'IA construisent des murs,
Et les attaquants trouvent toujours un moyen de les escalader. C'est l'éternelle histoire du bouclier et de l'épée. L'attaquant aura toujours un temps d'avance. Vouloir une IA 100% inoffensive, c'est un leurre. C'est comme vouloir un couteau qui coupe un steak, mais qui refuserait de couper la peau humaine. C'est une impossibilité logique. La faille n'est pas dans la technologie, elle est en nous. C'est donc la responsabilité humaine qui est au centre de tout. Les garde-fous, les lois, tout ça finira toujours par être contourné par quelqu'un de suffisamment déterminé. L'IA n'est qu'un outil, un levier incroyablement puissant. Exactement. C'est la main qui tient le levier qui décide de construire ou de détruire. L'IA ne culturera point de même, mais l'humain, derrière son clavier, a toujours eu ce choix. Et c'est ça la véritable source de notre peur, et peut-être aussi de notre espoir. C'est à nous de bien choisir. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.